Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était une soirée ordinaire dans une banlieue animée des États-Unis. Les phares des voitures filaient sur l'asphalte humide, et les passants pressés rentraient chez eux après une longue journée. Soudain, un policier blanc à l'air autoritaire fit signe à une voiture de s'arrêter. À bord, un homme noir, calme et concentré, ralentit immédiatement. Le policier s'approcha, le regard méfiant et les mains sur sa ceinture. Il inventa une infraction mineure, prétextant que le conducteur avait légèrement dépassé la limite de vitesse. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que l'homme qu'il venait d'arrêter n'était pas un citoyen ordinaire, c'était un agent du FBI en mission sous couverture, reconnu pour ses enquêtes sensibles sur des crimes fédéraux. Au lieu de suivre la procédure, le policier laissa son racisme et sa cupidité prendre le dessus. Il fouilla la voiture et, en toute illégalité, vola le portefeuille de l'agent, pensant qu'il y trouverait simplement de l'argent et des cartes insignifiantes. Dans sa tête, c'était un acte banal, un petit profit personnel. Mais l'agent du FBI, conscient du danger, ne dit rien sur le moment. Il nota chaque détail, le nom de l'officier, le numéro de badge, la plaque de la voiture de police. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que le simple vol d'un portefeuille allait déclencher une chaîne d'événements qui mettrait le policier dans une situation qu'il n'aurait jamais imaginée, et qui finirait par révéler son racisme et son audace criminelle devant tout le pays. Le lendemain matin, l'agent du FBI se rendit discrètement au commissariat local. Il ne voulait pas créer de scène, mais il devait récupérer son portefeuille, et surtout, faire face à l'officier raciste qu'il avait volé. Dès qu'il entra, le policier qui l'avait arrêté leva les yeux, un sourire nerveux aux lèvres. « Oh, c'est vous, je veux dire. » balbutia-t-il. Mais il était trop tard. L'agent sortit calmement son badge et le posa sur le comptoir. « Vous savez ce que ceci signifie, n'est-ce pas ?» dit-il, la voix glaciale. Le policier pâlit. Il comprit qu'il n'avait pas affaire à un simple citoyen. L'agent demanda poliment mais fermement le retour de ses effets personnels, en particulier son portefeuille. Au lieu d'obtempérer, le policier tenta de justifier son acte. « Je pensais, vous savez, je pensais que c'était légal. » Mais ses excuses sonnaient creuses. L'agent avait noté chaque détail la veille, le numéro de badge, la plaque de la voiture, chaque mot prononcé et chaque geste suspect. Puis, quelque chose d'inattendu se produisit, la caméra de surveillance du commissariat avait tout filmé. Les preuves étaient claires, et l'agent du FBI pouvait désormais documenter le vol et le comportement raciste de l'officier. La tension monta dans la pièce. Les collègues du policier observaient la scène, choqués et mal à l'aise. Certains murmuraient entre eux, réalisant que leur camarade venait de franchir la ligne rouge. L'officier, confronté à la preuve irréfutable et à l'autorité fédérale, commença à trembler. L'agent du FBI, implacable mais professionnel, conclut. « Ce n'est pas seulement un portefeuille que vous avez volé, c'est votre carrière, votre réputation et, bientôt, votre liberté. » Le policier comprit alors, pour la première fois, que son racisme et sa cupidité allaient avoir des conséquences qu'il n'avait jamais imaginées. Quelques heures après la confrontation, l'agent du FBI avait déjà transmis toutes les preuves à son bureau. Les vidéos de surveillance, les témoignages des collègues et des passants, et le récit détaillé de l'incident ne laissaient aucun doute, le policier avait abusé de son pouvoir et volé un agent fédéral. Rapidement, l'affaire fut remontée à la hiérarchie policière. Le chef de la police, conscient de la gravité de la situation, convoqua le policier pour un entretien disciplinaire immédiat. Mais l'officier, arrogant au début, ne sut pas comment se défendre face aux preuves accablantes. Chaque phrase qu'il prononçait semblait le plonger encore plus profondément dans le désastre. Pendant ce temps, l'agent du FBI suivait la procédure, restant calme et méthodique. Il savait que le policier n'avait pas seulement commis un vol, il avait exposé sa haine raciale et son manque d'intégrité, et cela allait éclater publiquement. Quelques jours plus tard, les médias locaux reçurent des informations sur l'incident, et l'histoire commença à circuler. Le policier se retrouva soudain sous les projecteurs, humilié devant sa communauté et ses collègues. Certains agents le regardaient désormais avec méfiance, d'autres murmuraient à propos de son futur professionnel.
Mais le pire restait à venir. L'agent du FBI, utilisant ses ressources, engagea une enquête plus large pour déterminer si ce comportement raciste et abusif était un cas isolé ou s'il révélait un schéma plus profond. Les révélations allaient mettre en danger non seulement la carrière du policier, mais aussi sa liberté, car les autorités fédérales pouvaient désormais engager des poursuites pour vol, abus de pouvoir et discrimination raciale. L'officier commença à réaliser que ce qu'il avait pris pour un petit avantage personnel allait se transformer en une chute spectaculaire et irréversible. Quelques semaines plus tard, la situation du policier était devenue catastrophique. L'enquête du FBI avait révélé non seulement le vol du portefeuille, mais aussi plusieurs plaintes passées pour discrimination et abus de pouvoir. Les preuves étaient accablantes, et les médias nationaux s'emparèrent de l'histoire. Les réseaux sociaux explosaient, des vidéos, des témoignages, et même des articles locaux faisaient connaître au public le comportement raciste et criminel de l'officier. Lors d'une audience disciplinaire retransmise en interne, le policier tenta encore de se défendre, mais ses mots sonnaient faux et désespérés. Chaque preuve présentée par l'agent du FBI semblait sceller un peu plus son destin. Ses collègues évitaient son regard, et son supérieur ne pouvait plus le protéger. Puis vint le coup de grâce, le FBI, en coordination avec le procureur fédéral, annonça l'ouverture d'une enquête criminelle pour vol aggravé et abus de pouvoir. La perspective d'une condamnation pénale plana sur le policier. Il comprit, trop tard, que son acte irréfléchi et raciste avait détruit sa carrière, sa réputation et sa liberté. Pendant ce temps, l'agent du FBI retrouva son portefeuille, intact, mais plus important encore, il avait réussi à transformer un acte de violence et d'injustice en justice. Son calme, sa patience et sa méthode démontraient qu'aucune position de pouvoir ne devait être au-dessus de la loi. Le policier, humilié et défait, fut suspendu immédiatement et confronté à des accusations qui allaient le suivre pour le reste de sa vie. Le public, choqué par l'ampleur de l'affaire, comprit une leçon difficile mais essentielle: le racisme et l'abus de pouvoir ne restent jamais impunis, surtout face à ceux qui défendent la justice jusqu'au bout. L'histoire se termina avec l'image d'un homme noir, victime d'injustice, qui avait utilisé la loi et son intelligence pour renverser la situation et révéler la vérité, inspirant tous ceux qui avaient été confrontés à des abus similaires. Quelques mois après l'incident, le nom du policier était devenu synonyme d'abus et de racisme dans la presse locale et nationale. Sa carrière avait été détruite, et les poursuites judiciaires fédérales pesaient lourdement sur lui. Chaque personne qui connaissait l'histoire voyait clairement que le pouvoir sans justice mène toujours à la chute. De son côté, l'agent du FBI, calme mais déterminé, continua son travail avec intégrité. Mais il savait que l'impact de cette affaire allait bien au-delà de lui. Elle envoyait un message à tous ceux qui abusaient de leur autorité. Même face à la peur et à la discrimination, la loi et la persévérance pouvaient triompher. L'incident inspira de nombreux citoyens et collègues, des témoignages furent publiés, des formations anti-discrimination furent mises en place, et les comportements abusifs furent de plus en plus dénoncés. L'histoire du policier raciste devenu incapable de se défendre devant la justice devint un exemple de responsabilité et de résilience, rappelant que personne n'est au-dessus de la loi, peu importe son uniforme. En fin de compte, ce qui semblait être un simple vol de portefeuille devint un symbole. La vérité et la justice finissent toujours par se révéler, et même les actes les plus impunis peuvent être exposés quand courage et persévérance s'allient. L'agent du FBI, ayant récupéré son portefeuille et restauré son honneur, regarda cette affaire comme une victoire non seulement personnelle, mais pour tous ceux qui se battent contre l'injustice au quotidien.